Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis venu te voir, Mathias. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui vont Bonjour, regarder la bonjour à vidéo? tous. Oui, écoute, je vais très bien, Rémi. Merci d'être venu à Pessac, à côté Ouais. de Bordeaux. Donc voilà, moi je suis Mathias Chamoulot, j'ai 49 ans, donc j'habite à côté de Bordeaux depuis 2017. Je travaille dans un métier un peu particulier, je fais de la lutte antifraude à la carte bancaire, à l'usurpation d'identité. C'est particulier, mais tout le monde a déjà entendu parler de ça. Exactement, tout le monde a peut-être quelqu'un dans ses connaissances qui s'est fait frauder pour sa Ouais. carte bancaire ou avec de l'ingénierie sociale, un faux banquier qui va vous appeler pour faire un virement. Mhm. Voilà, donc moi, mon but, c'est d'empêcher ces gens-là de venir vous frauder et de vous faire perdre de l'argent et peut-être même parfois de vous ruiner. Ok. Voilà en quoi un petit peu consiste mon travail. Moi, je fais de la fraude depuis 2011, donc j'adore Ok. mon métier. C'est un métier passion. Voilà, et aujourd'hui, je suis très content de ce que j'ai. Donc, comme je le disais, j'ai 49 ans. Je suis divorcé, donc on a une famille recomposée. Mhm. Et donc, on vit tous les cinq dans la même maison à Donc, Mérignac. toi, tu as donc une nouvelle femme aujourd'hui, Oui, suite à ton tout divorce, à fait. et donc tu as eu un enfant et ta femme Ouais. a deux enfants aussi. Exactement, donc Ok. on est une famille recomposée, donc aujourd'hui on a 3 enfants. Mhm. Le petit dernier qu'on a fait ensemble, donc il va avoir 5 ans là au mois d'avril. Ok. Et donc c'est lui qui m'a un petit peu donné le déclic pour Ouais. pouvoir me lancer dans l'immobilier, pour pouvoir lui laisser quelque chose le jour où je partirai. Sachant que là, tu n'as pas acheté tout seul, tu as acheté avec lui. C'est ton Exactement. associé. Voilà, pour ce bien, j'ai créé une SCI, effectivement. Augustin, 5 ans, a une SCI aujourd'hui. Voilà. J'adore le principe, le projet. Donc ça, on le détaillera un petit peu avec les chiffres à la fin de la vidéo. Je reviens un petit peu sur ton travail. C'est important de parler salaire pour que les gens se rendent compte. Voilà, tu as deux autres biens, on va y revenir, mais Ouais. comment tu as pu acheter ce bien? Quel salaire tu as? Est-ce que tu travailles à ton compte? Est-ce que tu es salarié? Alors, au départ, pendant une dizaine d'années, j'ai été salarié. Donc, j'ai Mhm. travaillé pour des grandes sociétés comme Darty, Louis Vuitton. J'ai travaillé pour des banques. Et là, depuis un peu plus de 3 ans, presque 4 ans, je suis en freelance. Et donc là, je suis à mon compte et je passe par des sociétés de portage. Donc aujourd'hui, ça me permet de bien gagner, de bien gagner ma vie, pardon. Ouais. Et je touche à peu près entre 4 500 et 5 000 euros net après Ok, impôt. ok, très Voilà. bien. Et donc ça t'a permis de déjà commencer à investir dans l'immobilier. Tu as parlé d'un petit peu de ton déclic, tu as parlé de ton fils. Comment ça s'est passé? Parce que avant de faire ce projet, tu as acheté deux studios. Oui, exactement. Donc, j'ai acheté 2 studios en 2023. Donc, un premier studio qui faisait 20 mètres carrés et un deuxième studio qui faisait 32 mètres carrés, enfin Et qui fait 32 mètres ton carrés. fils est né en 2021. Et mon fils est né en 2021, donc Ouais. j'ai attendu qu'il grandisse un petit peu. Et puis, donc, j'ai acheté ces appartements après parce que je me suis dit qu'il fallait que je lui laisse quelque chose et que je sais que en fait, la pierre, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui parce que les gens auront toujours besoin de se loger. Tout à fait, ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté ces 2 appartements-là. Et donc, aujourd'hui, donc, ces 2 appartements-là, je les ai, je vais les garder. Donc, c'est du patrimonial, mais je les ai achetés avant de faire la formation avec Ouais, toi. ouais. Et aujourd'hui, en fait, ces 2 biens ne sont pas rentables. Ils me coûtent 150 euros par mois. Chacun ou les Non, deux cumulés? pour les 2 cumulés. Ok, donc ça te fait Bon, un c'est petit pas déficit. énorme. Voilà, j'ai un Ok, petit déficit foncier, mais c'est pas très grave. ok. Voilà. Et derrière celui-là, bon, il va te rapporter. Le but, c'est de vous expliquer à la fin de la vidéo Exactement, les tout à calculs de fait. cash Ouais. flow. Et donc là, tu es parti sur plus gros. Ouais. Si on remet un petit peu de contexte pour les gens, formation Imo Academy début 2025. C'est ça, tout à fait, en janvier 2025. Ok, et tu as signé Et le 11 juin. j'ai signé le 11 juin, le jour de mon anniversaire. Donc Le j'ai signé le compromis donc, le 11 juin Ouais. et j'ai signé donc l'acte authentique au mois de novembre, début novembre Parce qu'il y a un petit peu de 2025. galère avec les crédits. Grosse galère avec les crédits, société de portage, j'ai créé la SCI, mon fils il a 5 ans, donc je ne me suis pas fait des amis auprès des banques. Ouais. Mais c'est pas grave, j'ai pas lâché l'affaire, je voulais absolument avoir mon crédit. J'avais déjà dépensé de l'argent, mis des acomptes pour la cuisine et avec mon architecte. Mhm. Donc il fallait absolument que j'ai mon prêt, donc j'ai pas lâché l'affaire. J'ai continué avec un courtier, 2 courtiers, ça a pas fonctionné. Et je suis passé par une amie ensuite qui travaille à la Banque Populaire et je la remercie encore 1000 fois parce que grâce à elle, j'ai réussi à avoir mon prêt. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je suis en train de faire les travaux et qu'on est là dans mon appartement. Et c'est bien de la remercier, mais il y a quand même le fait que tu t'es donné, tu n'as jamais lâché l'affaire sur ce Non, projet. jamais. Et ça, j'incite vraiment auprès de toutes les personnes qui sont membres du programme ou même des personnes qui vont regarder cette vidéo en général. C'est jamais fini, c'est jamais facile non plus. Donc toi, tu as eu des reports, finalement, tu l'as acheté Ouais. plus tard. Tu as négocié avec la vendeuse, avec le notaire et tu as eu ton crédit. Exactement, Et c'est tout le à fait, principal ouais. parce que vous allez voir, le projet est très rentable. Et alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer au tour du propriétaire. Donc, on Ouais. est sur quelle surface, quel prix d'achat avant de parler de ça? Alors, donc on est sur une surface de 92 mètres carrés. Ouais. C'est un appartement qui date des années 70. Ok, Et là, on est en train de tout refaire à neuf. Les seules choses qui ne seront pas refaites, ça sera les fenêtres puisqu'elles ont déjà été refaites. Mais sinon, tout sera refait du sol au plafond. ok. Et donc, j'ai acheté l'appartement 230 000 euros hors frais de notaire
avec une négociation de 35 000 euros. Affiché 265 au départ. Exactement, tout à fait. Ouais. Ok, allez, let's go. On va commencer par la cuisine où on se trouve en ce moment. à fait. Et tu vas nous expliquer qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit-là. Et du coup, on voit que ça a commencé déjà à être fait. Donc, Ouais, qu'est-ce que tu comptes tout faire à ici? fait. Alors, donc là, ce qu'on a fait, on a démonté toute la cuisine qui était là. Donc, il y avait C'est des une meubles cuisine- hauts, une une en vieille bois. cuisine en bois moche avec des murs orange horribles. Donc, c'était vraiment très, très moche. Donc, on a tout démonté. Ouais. La seule chose qu'on a gardée, c'est la chaudière. Ok, Donc, j'ai acheté une cuisine. Je suis allé chez Darty ok. parce que je suis anciennement salarié chez Darty. Donc, j'ai acheté la cuisine chez Darty. Je regarde un peu. Hein. Ah bah tu peux. Donc, là, on a c'est protégé parce qu'il y a encore les avec artisans. un évier donc, en résine. Et donc, j'ai acheté donc, tous les meubles bas. Ouais. Je voulais pas de meubles hauts pour pas trop encombrer, garder de la luminosité. Et là, il va y avoir la haute, mais pour l'instant, je l'ai enlevé parce qu'ils sont en train de refaire la peinture. Ok. Voilà. Donc là, pareil, tout refait. Alors, c'est pas une Tout très grande refait. cuisine pour un 92 Non, mètres carrés, non, mais non. ça permet aussi d'avoir un appart qui est très bien distribué, surtout pour Ouais. le côté salon et chambre. Donc, franchement, ça c'est Tout à bien. fait. Le Et deux reste est salles bien de bain. distribué. Deux Ouais, salles tout à de bain fait. aussi, Exactement. très Tout à fait. important. Ouais, ouais. Petit manche debout, Un petit 4 manche debout. tabourets. Voilà, tout à fait pour les quatre Et puis- locataires qui habiteront. Et puis, donc là-bas, il y a un cellier. Donc là, tu vas mettre le frigo tout au fond. Sur le côté, et je vais mettre une étagère au fond Ouais. pour qu'elle puisse mettre des vivres en sécurité et à l'abri de la lumière, de la chaleur et tout ça, quoi. Et du, Voilà. du coup, tu dis, pour qu'elle puisse mettre des choses, ça veut dire que tu veux faire une colocation ici que de filles. Je veux que des filles. Ok. Parce que Ok. ça se passe bien avec les filles dans tes deux Exactement. autres studios. Dans mes deux autres studios, j'ai deux filles. Ouais. Ça marche très bien. Elles me laissent à chaque fois l'appartement très Ok. propre. Donc, je pars du principe que Ok. les appartements sont propres. Je vais rester sur Donc les tu filles. restes Voilà. sur ta ligne de conduite, tu restes comme ça. Exactement, tout à fait. Ok. Ouais. Donc 4 chambres, mais à la base, il y en avait combien ici? À la base, il n'y avait que 3 chambres. Alors on va aller voir et tu vas Ouais. nous montrer où est-ce que tu l'as créé. Tout à fait. Donc cuisine qui va être bientôt refaite. On est rentré par ici, pour vous donner un ordre d'idée. Là, c'est la porte d'entrée de l'appartement. On mettra aussi des plans parce que tu as une architecte Ouais. qui t'a tout refait de Tout A à à Z. fait. Donc ici, c'est le couloir qui amène au salon Exact. avec premièrement, tu nous l'as montré tout à Ouais. l'heure, un grand placard. Donc là, tu vas mettre quoi train, Là, je bouée. vais l'aménager. Je vais mettre une tringle avec peut-être des étagères un petit peu au-dessus si je peux, Ok. si j'y arrive. Mais voilà, le but, c'est de pouvoir leur faire un placard pour qu'elles puissent mettre au moins leur manteau déjà dans Ouais. l'entrée pour que ça soit plus accessible et plus pratique. Clairement. Au sol, donc ça va être refait aussi. On va mettre du parquet partout dans tout l'appartement. Ça sera exactement le même Et du coup, parquet. il faut un ragréage avant. Exactement, tout à Parce fait. que j'imagine peut-être avec le carrelage, les joints, c'est pas Ouais, parfait. puis il y avait rien de droit surtout. Donc là, on va vraiment tout refaire pour remettre du parquet partout. Donc là, on arrive sur le salon, mais le salon était encore plus grand à l'époque. Oui, le salon était ouvert. Enfin, il y avait une petite, comment ça s'appelle, un petit mur qui était là. Ouais. Donc, on a fait sauter et pour refaire en fait tout ce nouveau mur ici et faire une petite alcôve pour pouvoir mettre un buffet. Parce qu'en gros, pour que les gens à la caméra se rendent compte, toute cette partie qui est derrière moi, qui est du coup une chambre, Ouais. c'était le salon, c'était traversant des fenêtres Exactement, là-bas tout à fait. jusqu'à Ouais. ces fenêtres-là. Exact, tout à fait. Et donc, ça devait être un salon qui est immense parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'ici, je pense, je vais marcher un peu là pour que à la caméra on le voit, mais déjà ici, c'est très grand. On a une belle surface. Ouais, C'est ouais, vraiment ouais. une belle surface. On a une très belle surface et c'est surtout très lumineux. Ouais, c'est Donc, trop agréable. Ouais, franchement, ça va être une belle pièce. Et puis, Ici, bah, là, explique-nous un petit peu comment tu vas agencer du coup. Alors, ici, là, sur la droite, donc là, on va mettre la table de salle à manger avec les 4 chaises. Oui. Ici, on aura un mur qui sera donc d'ici jusqu'au bout avec des tasseaux en bois, Ouais. donc du bas jusqu'en haut. Ici, en face de toi, Rémi, où il y a la table de chevet, donc on va avoir un meuble télé avec la télé. Oui. Ici, on va avoir un canapé 3 places et un autre ici, canapé 3 places. Donc, ça va vraiment être trop sympa, trop convivial pour Ça les va, colocs, ça je va pense être que ça va convivial, trop je pense qu'elles vont être très bien. Et ici, donc on va repeindre tous les murs pour faire quelque chose de propre. Ouais. Et ici, on aura une table basse. Je vais mettre un tapis là. Et là, je vais mettre des petites étagères pour faire de la déco. Et là, je vais mettre 2 très grands miroirs au-dessus du, pour mettre un au-dessus petit du canapé. peu pour agrandir l'espace. Exactement, etc. tout à fait. Et ouais. tu me l'as dit tout à l'heure, avant qu'on lance la caméra, tu veux mettre Netflix, tu veux mettre une box, tu veux faire quoi? J'ai déjà la box. Je me Ouais. suis déjà abonné à Orange. Ouais. Donc, j'ai pris un abonnement. Je vais leur mettre Netflix. Ouais. Et derrière, je vais leur acheter une console pour avoir un peu détente et que ce soit Ok. un petit peu plus convivial. Donc c'est aussi ça Voilà. qui fait que les petites prestations en plus font que derrière on loue mieux. Donc là, ça va être Ouais. vraiment je pose mes valises, Exactement. tout est prêt, Il y aura et puis surtout tout sera neuf. tout sera neuf. Donc c'est ça, une grosse différence. ça va sentir le neuf et ça va être chouette. On va parler un petit peu de l'environnement parce que du coup, on est arrivé en voiture avec madame qui tient la caméra. Ouais. Franchement, c'est trop agréable. De ce côté-là, on le montrera tout à l'heure, il n'y a pas de vis-à-vis. Il
Il y a zéro vis-à-vis. Et de l'autre côté, donc il y a les deux chambres, donc il y a 2 chambres et la cuisine qui donnent enfin, on va dire sur la cour intérieure des autres bâtiments, mais c'est vraiment extrêmement calme. C'est un grand complexe où il y a beaucoup de bâtiments. Ouais, C'est hyper calme, c'est hyper bien entretenu. Il y a un gardien et une gardienne. Enfin, exactement, un tout à couple fait. qui Ouais, gère. ouais. Trop agréable, hein, parce que moi j'ai déjà vu des biens dans des endroits qui craignaient un peu ou alors c'était moins bien entretenu. Là, c'est nickel. Toujours bien entretenu. Il y a le gardien qui est là à temps plein et qui s'occupe de la résidence et c'est vraiment très bien entretenu. Donc parfait pour cet espace salon. Donc les travaux, hein, ça prend toujours un peu plus de temps que prévu. Ouais. Ça, on en parlera peut-être à la fin dans les Exactement, aléas. tout à Et fait. donc là, bientôt ce sera fini et dès que c'est fini, on vous met des photos à l'écran de Exactement. Ouais. tout terminé. Et franchement, ouais, ça va être chouette. Allez, let's On go, va- montre-nous la nouvelle Allez, chambre. On va aller dans la nouvelle Celle chambre. qui n'existait pas quand tu as acheté. Donc toutes ces cloisons là, ça, l'encadrure de porte, tout Ouais, ça a été créé. Tout ça a été créé. Tout ça c'est neuf aujourd'hui. Ouais. Donc voilà. Donc là ici, on a fait une grande chambre qui est très très lumineuse parce qu'il y a trois grandes Ouais, fenêtres. c'est vraiment très lumineux. Donc ça va être chouette. Donc là, ça a vraiment été créé de toutes pièces. Donc là, on a peint le mur un peu couleur framboise. Ouais. Le long du mur, on va mettre le lit. Et sur la droite, là dans la. Montre-nous. Où Ouais. est-ce que tu veux le mettre, le lit, qu'on Alors, voit bien? ici, on va mettre le lit ici. Oui. Les 2 meubles dressing qui sont ici, on a Ah, créé exprès l'alcôve Ils sont ici. pile poil pour aller là-bas. Ça va rentrer pile poil. Ça a été Ouais. calculé pour Ouais. avec l'architecte. Donc hop, on va pouvoir les mettre là pour gagner de la place. Et au fond, là, juste derrière, sur ce mur ici, on va mettre une commode avec trois grands tiroirs. Mhm. Et à côté, on va mettre le bureau. Ok. Et donc ça, pour que les gens comprennent bien la caméra, c'est déjà tout prêt, tout monté. Tout monté, exactement. Et c'est sous une bâche. C'est sous une bâche parce qu'aujourd'hui, il y a encore les ouvriers, ils sont en train de finir les pleins, tout ça, etc. Mais d'ici une quinzaine de jours, ça sera terminé et tout sera en place. Et je vous ferai les photos et vous pourrez voir ce que ça donne une fois que ça sera terminé. Et petite anecdote très sympa, on va le raconter quand même à la caméra, c'est que tu n'as pas été tout seul pour monter tes meubles, tu as eu une ouvrière qui est venue t'aider. Exactement. J'ai Barbara Frams qui fait partie de IMO Academy, Ouais, qui la habite pas très très loin d'ici et qui est venue m'aider pour monter les meubles. Et je la remercie encore parce que vraiment c'est chouette. On a passé des bons moments pour monter les meubles et ça a été très sympa. C'est un Voilà. échange de bons procédés parce que Barbara, elle est aussi en cours d'achat d'un T5. Donc elle s'est un peu inspirée de toi parce qu'elle est dans le même coin. Exactement, Je tout vois à fait. beaucoup de personnes, que ce soit dans IMO Academy ou sur les réseaux, qui me disent ouais, Bordeaux ou autour, c'est pas rentable, ça marche jamais. Bon, je pense que les gens sont pas prêts pour le Non, cash mais flow à la ça fin. va être rentable. Et du Vous coup, inquiétez pas. Barbara, ça lui a permis d'en savoir plus, de Exactement. se Ouais. projeter. On a pu discuter, on s'est rencontrés déjà plusieurs fois. Puis aujourd'hui, on s'écrit toutes les semaines et on se donne des nouvelles justement de nos projets. Et, ça avance aussi de son côté. Elle a eu son offre de prêt et c'est en route aussi pour elle. C'est trop Voilà. intéressant et c'est ce que j'aime avec le programme IMO Academy, le groupe, c'est l'entraide, c'est tout ça. Bah, et en plus, à exactement, midi, c'est ça. on mange avec tous les gens qui sont du côté du coin de Bordeaux, Ouais. là, dans un resto que tu Tout connais à bien. fait, ouais, qui Et, s'appelle le Bec Fin à ouais. Mérignac. Donc voilà, on va manger avec eux, il y aura Barbara, il y en aura d'autres. Et en fait, c'est ça l'esprit, c'est de pouvoir s'entraider, de pouvoir discuter ensemble et puis Exact. s'apporter de la valeur. Bah, c'est ça. C'est comme ça qu'on progresse et c'est comme ça qu'on avance. Parfait. Allez, let's go, on va avancer dans On peut aller la à droite. deuxième chambre. Donc, celle-ci existait déjà. Oui, alors celle-ci existait déjà. Alors là, il faut qu'on fasse gaffe, hein. oui, parce la, que là, la peinture est fraîche. La peinture est fraîche, fais gaffe avec ton pull aussi. Moi, Ouais. je vais essayer de faire attention, on va se mettre un peu par là. Donc là, on a une chambre qui est un peu plus petite. Ouais. Donc dans le coin là-bas, sur la gauche, donc on va mettre le lit, donc qui sera un lit dépliable de 1 place à 2 places. Et ici sur le mur côté vert, au fond, on va avoir un bureau et là, on va avoir une commode avec 6 grands tiroirs. Et derrière, on a un placard que je vais aménager. Et j'ai acheté un nouveau ballon d'eau chaude pour pouvoir fournir de l'eau chaude pour la deuxième salle de bain de l'appartement qui servira à cette chambre et à la chambre qui est de l'autre côté qu'on va aller voir après. Comme ça va pouvoir desservir les deux chambres. Et en plus, la salle de bain qui est ici, elle est assez petite, donc tant mieux Ouais. que le ballon ne soit pas dedans, sinon ça aurait pris trop d'espace. Exactement. Et dans ce ouais. placard, tu m'avais dit, à la base, il était sur le côté, il prenait trop de place, et là Ouais. en hauteur, il prend pas de place. Exactement. C'est Et vraiment comme très ça, optimisé. pour l'aménagement, j'avais vu avec le plombier et on avait convenu de le mettre au mur pour justement gagner de la place et pour pouvoir mettre un grand placard pour pouvoir ranger un petit peu plus d'affaires pour les locataires. Et vraiment, là, c'est pas une bêtise, mais fais attention Oui, parce que t'es proche du c'est mur. de la peinture La fraîche. peinture est juste fraîche. Il y a Exact. un artisan qui est en train de peindre aussi dans le placard, donc on va le laisser tranquille. Et les meubles sont aussi sous bâche, juste Ouais. ici. Donc là, Donc, première ici, salle de bain. Alors ouais. il y avait quoi? Il y avait une baignoire, il y avait quoi ici? Alors ici, il y avait une douche qui
qui était en angle, Mhm. mais qui était vraiment dans un triste état. Bon, on ne parle même pas de la faïence, mais je te montrerai la faïence Ouais. dans les toilettes. C'était la même faïence partout, dans les 2 salles de bain et les Ouais. toilettes. Donc, c'était vraiment horrible. Et donc là, on a tout refait. Donc, Je vais laisser c'est la pas, caméra. c'est pas encore terminé, mais là, on a tout refait en fait du sol au plafond. Il reste plus que le sol, mais tout a été refait. Donc, la faïence, donc on a choisi de faire une faïence bicolore pour celle-ci, donc qui est noir et blanc. Et donc là, il reste plus que le luminaire à faire et le sol. Et on aura fini pour cette salle d'eau. Ok. Donc celle-ci, elle est petite, mais entre guillemets quand même assez efficace, je trouve. Ouais. Et donc, elle va servir pour deux colocataires. Voilà, pour deux colocataires. Et pareil de l'autre côté, c'est pour ça que l'appartement est bien, puisqu'on a deux Ah bah oui. salles d'eau. Sur du Et, 4 chambres, quand même, il en faut. Ouais, bah, c'est pour ça, bah, j'avais écouté tes conseils sur la formation et c'est pour ça que j'ai pris cet appartement, parce qu'en fait, elles étaient déjà créées. 2 salles d'eau, enfin 2 salles de bain et un WC séparé qui est à l'entrée juste à côté de la porte d'entrée. Exactement, On ira tout le à voir fait. après. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Donc, troisième chambre ici. Ouais. Alors, celle-ci, un peu plus difficile d'accès. Donc, vous allez à peu près voir et on mettra aussi des photos. Ouais. Donc, pourquoi difficile d'accès? Tout simplement parce que les artisans, pour pouvoir peindre tranquillement, ils mettent tous les meubles au milieu. Logique, hein, pour pouvoir peindre les murs, il faut que tout soit au milieu. C'est ça, Nous, exactement. on est justement dans le même cas en ce moment même dans un appart. C'est un studio, on a tout mis au milieu de la pièce. Eh oui, bah, de toute façon, il n'y a pas de choix si tu veux peindre, Ouais, si tu veux c'est pas ça. être embêté, il n'y a vraiment pas de choix. Mais vraiment, et petit détail aussi, on parlera de ton architecte qui a fait un très bon boulot, mais les artisans, ils protègent tout et on est au 4e sans ascenseur. Ouais. Et tout, depuis en bas, le seuil de porte, tous les escaliers jusqu'au pas de porte, tout est Ils ont protégé. tout protégé. Et Ouais. là, j'ai dit déjà, ça commence à sentir le bon boulot déjà. Exact. Alors, Donc, troisième chambre. Alors, troisième chambre, donc je vais aller me mettre au bout là-bas. Vas-y. Ici, on va avoir le lit qui va être comme ça, donc qui va être en longueur ici, Mhm. pour avoir l'accessibilité avec la fenêtre. Au bout du lit, on va avoir un grand meuble qui est en casier, bon, qu'on pourra voir là, donc qui va venir, qui va être collé au lit ici. Ouais. Et perpendiculairement, je vais mettre le bureau pour que la locataire puisse travailler avec la chaise. Et ici, on pourra montrer. Ensuite, il y a encore un très grand placard. C'est vrai que c'est vraiment très bien distribué. Hein. Qui a été fait, qui a été fini ce week-end, qu'il faut que je débarrasse. Mais voilà, en tout cas, ça a été fait. Toutes les planches sont neuves. Donc là, il n'y a plus qu'à remplir. Et ici, je vais mettre une tringle pour qu'elle puisse s'en servir de penderie. C'est magnifique, je trouve que c'est bien rénové, bien agencé. En plus, là, voilà tes idées avec le meuble Kallax, là. J'en ai Ouais, déjà c'est acheté ça, des comme exactement. ça. Ouais. Et le bureau qui va partir du meuble. Franchement, les idées sont très très bonnes. Mais tout ça, c'est mon architecte qui y a pensé. Encore un grand merci à Angéline parce que c'est elle qui a pensé à tout ça, c'est elle qui a pensé à l'aménagement. Et enfin, sans elle, j'aurais pas certainement pensé à ces petits détails, quoi. On prend en 30 secondes là pour nous expliquer pourquoi tu t'es dit allez, je délègue cette partie-là parce que ton architecte déjà, elle t'a fait les plans, elle t'a conseillé sur les choix des meubles et puis elle fait la maîtrise d'ouvrage. Tu me disais, toi, tu as une vie qui est assez occupée parce que certes, tu as un enfant, mais en fait 3 parce que famille recomposée. Exactement, ton tout métier. à fait. Ouais. Donc, explique-nous pourquoi tu as voulu déléguer un peu cette partie. Moi, je suis passé par Angéline parce que moi, j'ai pas le temps de m'en occuper. C'était quand même un gros projet. C'est un T5. Il fallait tout refaire de A à Z dans l'appartement. Donc, je suis passé par elle parce que, comme tu disais, elle s'occupait de tout. Moi, je lui ai délégué quand même pas mal de choses et je lui ai fait une totale confiance parce qu'elle est venue aussi faire les travaux chez nous. Et elle a fait du super travail avec les entreprises avec lesquelles je travaille ici dans cet appartement-là. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu lui donner carte blanche pour qu'on puisse tout refaire dans cet appartement-là et qu'on fasse vraiment un truc canon pour pouvoir le louer plus cher, comme ce que tu disais lors des formations. Si on fait de la qualité et qu'on fait de la belle déco, derrière, ça va mieux se louer. Donc, vous verrez à la fin avec les photos. Mais vraiment, vous ne serez pas déçus du voyage parce que vraiment, c'est vraiment chouette. Je trouve le choix des couleurs, déjà, c'est important. Je sens que c'est bien réfléchi. C'est bien les réfléchi, matériaux, j'ai vu les plans avec les meubles, ça a l'air très intéressant. Les murs de tasseau, les miroirs pour agrandir les pièces. Disons que c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui peut avoir ces idées. Ça dépend des gens. Il y en a qui sont très très bons là-dedans. Il y en a qui sont doués pour la déco, effectivement. Mais personnellement, je pense pas avoir ce niveau. Moi, pour choisir tout ce qu'il faut dans un appart. Ah oui, vraiment, c'est très intéressant. C'est pour ça que je suis passé par elle et que aujourd'hui, on verra le résultat bientôt. Mais voilà, il y a de la belle déco, des meubles, des choix de couleurs. Ça te permet d'être plus tranquille. Tu sais que les artisans viennent, c'est elle qui gère parce que toi, tu as une vie bien remplie. Moi, j'ai pas le temps parce que moi, je fais des déplacements toutes les semaines entre 2 et 3 jours à Paris. J'ai les 3 enfants à gérer, il faut gérer une maison, il faut faire les courses. Enfin voilà, une vie classique de famille recomposée. Mais voilà, donc c'est pour ça que je lui ai laissé vraiment tout faire et qu'elle a carte blanche aujourd'hui pour tous les travaux. Et il y a une chose aussi qu'on n'a pas dit, c'est elle aussi qui a négocié tous les tarifs avec les artisans pour pouvoir aussi avoir des meilleurs prix. Et moi, en contrepartie, j'ai aussi fait quelques travaux avant qu'ils arrivent
pour essayer de faire baisser un petit peu la Oui, note. enlever la Voilà. cuisine, démolir, Enlever ramener la déchetterie. cuisine, démolir, ramener la déchetterie, enlever du papier peint partout dans l'entrée, les chambres. Voilà, j'ai fait un peu de travail, ça m'a pris plusieurs week-ends, mais au moins ça m'a permis d'économiser de l'argent. Souvent, ça, je le conseille aux membres Imo Academy, c'est de faire au moins la démolition, amener la déchetterie, on amène des copains, Ouais, de la famille. Et en exact. fait, on évite un gros billet. Nous, on ne Mm. paye pas la déchetterie, les professionnels, ils payent. Exact, tout Ils à fait, chiffrent ouais, en ouais. temps. Donc, Ouais. c'est intéressant de faire comme ça. Ça fait des petites économies, mais je crois au bout du compte et au final, je pense que c'est intéressant parce que quand on a un gros projet où il faut mettre quand même beaucoup d'argent, Ouais. bah, on est quand même content de pouvoir économiser 3, 4, 5 000 euros, même si ça prend quelques week-ends, je pense que c'est pas négligeable. C'est clair. Donc là, on va aller un petit peu sur le balcon parce qu'en fait, tu as un balcon du côté où il n'y a pas de vis-à-vis. Donc c'est quand Exactement, même tout à le fait, plus ouais. intéressant. Et donc, à cet endroit-là, sur ce balcon, il n'y a vraiment rien parce qu'en fait, on a 2 terrains de tennis en fait en face. Ouais, exact. Donc en fait, la résidence a été construite sur un très grand parc. Donc là, quand on est sur, il y a, comment ça s'appelle, sur la vue sur les tennis avec les 2 chambres et le salon, on est vraiment dans un coin vraiment hyper tranquille. Sur la gauche, en bas ici, donc on a donc une partie où il y a la chaudière pour la résidence, Ouais. pour le chauffage au sol. Et en bas, on a la maison du gardien qui est là toute l'année et qui s'occupe de la résidence en fait. Et ça, c'est quand même hyper intéressant. Nous, on vient d'acheter un studio où il y a un gardien. Et en fait, certes, c'est plus cher dans les charges de copro, mais j'avoue que la qualité des gens qui viennent, la qualité des gens qui traînent en bas, la qualité de l'entretien du parc, ça change tout par rapport à Ah mais ça n'a rien à voir. copro qui est pas bien tenu. L'entretien n'a rien à voir, franchement. Enfin, puis s'il y a un truc qui ne va pas, il peut appeler directement aussi le syndic s'il y a des soucis, etc. Donc franchement, non, c'est un vrai gage de confiance. Puis ben, on voit bien qu'aujourd'hui, la résidence, elle est bien entretenue. On a des beaux arbres, on a un parc qui est derrière pour les enfants. Franchement, pour la vie de famille, c'est vraiment une très très chouette résidence. Nous, on s'est loupé d'entrée pour venir. Du coup, il y a 2 Ouais, entrées. il y a 2 On entrées, a fait exact. le tour même par là-bas. C'est trop bien. C'est trop calme, c'est mais trop agréable. c'est très calme. Moi, je suis Donc, encore venu hier. Il n'y avait pas un bruit dans le bâtiment, pas un bruit dans la résidence. C'est hyper calme. Là, on a donc, on va dire, un balcon filant Ouais. sur la chambre qui est là-bas et la chambre qu'on n'a pas encore vue. Ouais, tout à fait. Et la partie qui est devant le salon, ben, elle est abritée. Enfin, tout est à peu près abrité. Là, on est encore plus Quasiment, abrité. ouais. Il y a un store. Ouais. Ici, on peut mettre une table, on peut bronzer, on peut boire un verre. Voilà, Franchement, c'est trop agréable. on peut chiller sans problème. Je pense que je vais leur mettre une petite table avec 2 chaises Ouais. pour qu'elles puissent se mettre dehors quand il fait beau. Et puis bah, peut-être que je rajouterai peut-être un pouf un peu plus tard. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'elles vont vraiment être bien. Puis là, on est en plein soleil aujourd'hui, il fait très beau. C'est trop cool. Et franchement, la terrasse est vraiment hyper agréable. Parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir de là où on vient. Comme ça, les gens se rendent compte un petit peu du cheminement. Et puis, on va donc de l'autre côté, dans la première partie de l'appart qu'on n'a pas faite au tout début. Donc là, pour rappel, on a commencé la vidéo dans la cuisine qui est juste ici, porte d'entrée. Et donc là, c'est la partie dans laquelle on n'a pas encore été. Premièrement, la première salle de bain. Enfin, la deuxième, parce qu'on a vu la première. Donc ici, tu as une machine à laver là-bas? Alors là, je vais superposer lave-linge, sèche-linge parce que je voulais les 2 dans l'appartement. Parce que je fais vraiment une coloc vraiment au top avec tout ce qu'il faut en électroménager. J'en reparlerai tout à l'heure, mais là, en fait, on va mettre lave-linge et sèche-linge. Et les vieux carreaux là-bas? Alors ça va disparaître. On va mettre du stuc ici, donc tout là, ici. Et sur ce mur-là. Le stuc, c'est un peu comme le Duma Wall? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la même chose. Ouais. Et on va mettre ça avec une couleur plutôt claire. Et donc là, on a fait le choix de mettre donc cette salle de bain en vert et en blanc pour se distinguer de l'autre salle de bain. Et donc là, on a fait poser une paroi. Là, c'est pareil, là, tout est neuf aussi, robinetterie, meubles. Je vais me sortir de là, comme ça la caméra va pouvoir y aller. Et donc au sol, je vais faire poser du parquet comme on a partout dans l'appartement. Ça sera exactement le même parquet partout parce que je voulais que ça soit homogène et que ce soit propre pour pas qu'il y ait de décalage de couleurs, quoi. C'est très beau. La cloison qui est là, je la vois, elle est en placo, elle a été montée exprès pour mettre la… Oui, exact, parce qu'en fait, elle n'existait pas. Parce une baignoire ? En fait, il y avait une baignoire le long de la douche et du lavabo, là. D'accord. Qui faisait tout le long, en fait. Et donc, elle a été détruite parce qu'elle était aussi belle que la faïence. Donc, on l'a démontée. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait 2 belles douches qui sont quand même très sympas. Et je suis très content, en tout cas, du résultat parce que je trouve que le rendu est vraiment très sympa. Elle est plus grande, donc un petit peu, peut-être un peu plus, on va dire, agréable. Oui. Mais bon, l'autre, elle fait quand même grave l'affaire. Oui, ça suffit pour 2. Je pense que c'est très, très bien. WC à l'entrée, donc là, il n'y a rien de fait. Donc là, il n'y a rien de fait pour l'instant. Et donc là, on va faire du stuc, pareil, comme dans cette salle de bain. On va tout refaire pareil, du sol au plafond. Forcément, je vais changer les luminaires, tout ça. Mais les toilettes vont être refaites entièrement. Les lecs, on n'en a pas parlé. Les lecs, tout est refait, tout est neuf. Alors, il y en a une partie qui est refaite. Donc, tout ce qui est ici, c'est neuf.
Et ça part là-haut. Ça, c'était l'ancien tableau. Donc là, il y a des goulottes. Donc tout ça, c'est neuf, ça a été refait. Ouais. Et ça, j'ai été obligé d'appeler Enedis parce que je n'étais pas aux normes Il dans était trop haut. l'appartement. En fait, il y avait pas de bouton d'arrêt. Ah, ok. Donc c'est mon électricien qui m'a dit qu'il fallait que je passe par Enedis pour le faire changer. Donc je l'ai fait changer le mois dernier. Et donc là, maintenant, je suis aux C'est normes. tout bon. Et donc il ne reste plus qu'à peaufiner le tableau électrique. C'est ce Ok. qu'ils sont en train de faire. Ok, et puis les goulottes, elles se voient quand même pas beaucoup, hein, c'est ce qu'on voit là-haut, là. Oui, après, C'est- puis après c'est ça très va être léger. repeint, tout ça. Donc Ouais. voilà, ça Et là, sera, ce sera- ça ce sera sera remis tout au aux normes. propre. Ouais, tout à fait. Et après, donc, dernière chambre, donc Voilà. T4, T5, donc 4 chambres. Donc là, la dernière, un peu moins lumineuse, parce qu'on en a vu aussi, on est mal Ouais. habitué ici. Oui, Il y a des bah, chambres, ouais. elles ont des fenêtres Exact, partout. c'est vrai. Donc là, un tout petit peu moins, mais quand même sans vis-à-vis avec l'accès au balcon. Voilà, l'avantage c'est sympa. qu'on a quand même accès au balcon. Ça, c'est cool. Il y a un peu moins de lumière, mais on a quand même accès au balcon, donc je me dis que ça peut être quand même sympa. Ouais. Et puis bon, la chambre est peut-être pas hyper grande, mais il y aura tout ce qu'il faut dans cette Non, mais chambre. elle est en fait. très bien Voilà. aussi. Donc là, comment tu agences tout ce qui est là, Donc il y a Donc encore un là, dressing. ouais, donc là en fait, je vais mettre le meuble ici dans le coin, ici. Donc en fait, le lit va être ici comme ça en long. Mhm. Là, je vais mettre cette armoire qui est ici, je vais la mettre au bout du lit, et le bureau va venir l'autre côté, par là-bas. juste après l'ouverture de la porte en fait. Et donc, pour expliquer un peu, oui. tu as choisi de faire et de mettre des lits, un seul lit double dans la grande chambre, un lit déjà double. Ouais. Et dans les autres, tu as choisi de mettre un lit simple qui peut se doubler. Alors, j'ai deux lits simples et deux lits doubles. D'accord. Voilà. ok. Dans cette chambre-là, donc ça sera un lit simple qu'on pourra ouvrir en 2 places. Et c'est les Ikea qui se tirent par en bas et qui se lèvent là. Alors oui, c'est ça. En fait, tu as juste à le tirer en fait. Et Ok. comme ça, tu déplaces les deux matelas sur un et, Ok. et comme ça te permet d'avoir un lit de place. Donc il y en a deux et deux. Deux où il y a ça Exactement. et deux où tout à c'est fait. double Ouais. direct. Donc les personnes, si elles veulent ouvrir les lits, donc elles pourront avoir des lits de place à chaque fois pour les chambres. Ok. Ça a été calculé pour. Ok. Voilà. C'est aussi en fonction peut-être des tailles et de l'agencement pour que ce soit le mieux Oui, possible. voilà. Et puis suivant comment on veut naviguer dans la chambre, si Hmm. on a besoin du 2 places ou pas. Après, je pense que ça dépend de chacun, mais au moins je leur laisse l'opportunité d'avoir un lit de place si nécessaire. Bon, mais merci pour le tour du Bah, propriétaire. pas de souci. On va aller se poser, je pense, dans Ouais. le salon parce que c'est Et agréable, puis c'est lumineux. ici, on a encore un deuxième placard qu'il faut C'est vrai. aménager, qui a été repeint de l'intérieur. Et donc, je vais refaire des étagères et je vais faire ce qu'il faut derrière pour l'aménager. Tu as bien fait de me le dire, j'avais oublié qu'il y avait ce placard-là. Mais c'est bien parce qu'il y a toujours du rangement dans chaque chambre. Exactement, donc c'est le tout à principal. fait. Bon, Mathias, les gens ils vont se dire est-ce que c'est vraiment rentable d'investir à côté de Bordeaux Combien tu as payé Combien ça va te rapporter Donc, on va détailler un petit peu ça. Oui, je vous confirme en fait que c'est vraiment rentable aujourd'hui. J'ai un projet rentable et c'est pour ça que je l'ai fait. Donc, j'ai acheté cet appartement-là l'année dernière. Donc, j'ai signé au mois de juin l'année dernière. Je l'ai acheté donc 230 000 € hors frais de notaire. J'ai négocié le prix de 35 000 €. Suite à ça, donc, je suis passé par mon architecte. Donc, le coût de l'architecte, c'est à peu près 6K € pour l'accompagnement, le métrage, la maîtrise d'ouvrage, le choix des meubles, On mettra les quelques plans et à l'écran. les planches en 3D. Parce tout que à fait. ça t'a vraiment aidé à être. C'est vraiment une valeur ajoutée. C'est Ouais. pas de l'argent de perdu et c'est surtout de l'argent que j'ai fait financer par la banque. Mhm. Donc surtout, n'hésitez pas à le faire. Ensuite, j'en ai eu pour 43 000 € de travaux. Et on voit que ça bosse, hein. Il y Voilà. a du boulot. Donc C'est refait. pas tant que ça, je trouve, hein, parce qu'on est quand même à C'est 500, raisonnable. Ouais. c'est 500 € du mètre, Ouais. alors que tout est refait. Hein. Je veux dire, les salles de bain, Tout, c'est ouais. refait à neuf, la plomberie, toute l'électricité, on refait le sol, les peintures. Les peintures, ouais, tout à Il fait. y a du ouais. boulot quand même. Hein. Petit sujet intéressant, tu m'avais Ouais. dit que les travaux, ça avait été un peu plus galère que prévu. Explique-nous. Exactement. Donc au départ, on a commencé les travaux, tout allait bien, sans souci. On a commencé à faire du placo dans la cuisine et on a du chauffage au sol dans toute la résidence. Et quand ils ont commencé à faire le placo et à monter les rails, ils ont monté les rails, et ils ont percé donc, le plafond de la cuisine. Et donc, on a fait un trou dans un des tuyaux et on a eu une grosse fuite dans la cuisine, ce qui nous a fait perdre du retard. On a été obligé de couper tout le chauffage de la résidence. Oh là là. Je me suis mis à dos tous les copropriétaires de mon bâtiment. Bah, c'était il y a un mois, quoi. Oui, donc il faisait encore froid, c'était encore février. Il faisait froid. Ouais. Donc, je me suis attiré les foudres donc, de mes copropriétaires, du T'as pas fait syndic. exprès, hein. J'ai pas fait exprès, mais voilà. Donc, en fait, tout ça, ça m'a fait perdre et prendre du retard. Ouais. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça que les travaux ne sont pas finis, que vous ne voyez pas aujourd'hui l'appartement fini. Mais ça sera bientôt le cas. Il faut se dire qu'on peut avoir aussi des aléas avec les travaux. Ça arrive. C'est pas très grave. Là, on a pris entre 15 jours et 3 semaines de retard. Il faut toujours Mais- prendre un peu plus de marge. Exactement. Je pense Et que c'est puis, indispensable. Tu arrives quand même sur la bonne période parce que ça va être le printemps, ça va être le Oui. moment où Ouais. les élèves savent où est-ce qu'ils vont, dans quelles Exactement, écoles, tout etc., à fait, dans quelle ouais. ville. Donc en fait, tu vas tomber sur la très bonne période. Ça va être à la bonne période, là il commence à faire beau, les gens vont être contents, vont être de meilleure humeur. Les universités sont à un quart d'heure de mon appartement, Ouais, donc vraiment pépite. tous les voyants sont verts. Donc faites attention à ça, les travaux, c'est toujours un petit peu
la galère, ça prend toujours un peu plus de temps et les livraisons, etc. Toi, tu es en déplacement, donc quand tu reviens, tu vois un petit peu où est-ce que ça en est. Exactement, Et voilà, c'est tout à aussi fait. pour ça Ouais. que tu as délégué parce que tu peux pas être tout le temps sur Je le peux pas, chantier. je peux pas être partout. Mais prenez Voilà. un peu de marge toujours sur le budget et sur le timing. Donc là, on en est à 43 000 euros de travaux. Le notaire, il y en a pour 19 K euros, Ouais. 19 K de notaire. Mhm. Et donc moi, dans ce projet-là, donc moi j'ai mis 40 000 euros d'apport. Et la dernière dépense, ça a été tout le mobilier de l'appartement. Donc cuisine, mobilier de toutes les chambres et la décoration. Et j'en ai eu pour 17 K euros. Donc, tu as Voilà. mis quasiment, toi, 60 000 euros de ta poche. Ouais. Donc, ce n'est pas un projet pas cher ou quoi que ce soit, c'est quand même Non. un gros projet. Ouais. On va voir après avec le cash flow, ça rapporte gros quand même. Donc, au début, l'apport, on t'avait dit, ouais, peut-être 10, 15, 20 000. Résultat, entre la période et la conjoncture qui est un petit peu tendue, le fait que tu étais en portage Moi, j'étais en salarial, portage salarial, la SCI avec ton SCI, fils, voilà. bon, Ouais. ils ont grimpé un peu la porte. Exactement, en fait. Mais il valait mieux que le projet se fasse quoi qu'il arrive. De toute façon, moi, j'avais déjà versé des arts pour la cuisine et pour mon architecte. Donc, il fallait que je fasse le projet. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas lâché l'affaire et qu'aujourd'hui, je suis très content de ce projet parce qu'on est presque au bout et que… C'est on va bien, réussir à faire c'est quelque bien chose de de le bien. mentionner, c'est quand même des sacrifices. Je sais que tu es quelqu'un qui collectionne un petit peu, tu as dû vendre quelques petites choses que tu avais pour Ouais. avoir un peu plus d'argent pour Exactement, mettre ouais. en apport. Pour pouvoir financer, sinon j'aurais pas pu financer mon projet. Mais voilà, le jeu en vaut la chandelle aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un beau projet qui va être super rentable et je sais que je vais laisser quelque chose de bien à mon fils et de rentable. Donc voilà aussi pourquoi je l'ai fait, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Donc je remets un petit peu de contexte. Ça fait quasiment 300 000 euros de projet Ouais, sans le tout à mobilier. fait. Donc Ouais. dans les 300 000, tu as mis 40 d'apport. Donc tu as à peu près 260 de crédit. C'est ça. Ouais. Et en plus, tu as rajouté 17 pour le mobilier. Tout à Si fait. on parle mensualité, Ouais. On est à quasiment 1 300 € de mensualité par mois. Ouais. J'ai pris ça sur une durée de 25 ans et j'ai eu un taux à 3,25. et donc il y a des gens aussi qui me disent, ouais, à plus de 40 ans, à 45 ans, c'est impossible d'avoir du 25 ans. Bah écoutez, moi je vais avoir 50 ans au mois de juin et vous voyez, c'est encore possible. Il n'y a pas de souci, on peut encore acheter. Ouais. J'ai encore l'intention d'acheter au moins 3 ou 4 appartements. Donc franchement, foncez, l'âge, ça ne changera rien. Ouais, c'est le projet et c'est ta détermination pardon, qui a parlé ici et qui a fait que tu as eu le projet. C'est ce qu'il faut. Il ne faut pas lâcher l'affaire en fait, c'est ça. Donc à peu près 1003 de mensualité. Si Ouais. on parle de sortie d'argent, donc tu m'as envoyé le tableau de calcul de cash flow, on monte à 1920 de sortie d'argent sur ce projet-là. Ouais, parce qu'en fait, on a quand même un peu de charge parce que le fait qu'on ait le gardien et qu'on ait du chauffage inclus dans les charges, aujourd'hui, on est à peu près à 200 € de charge. Mais enfin, voilà, ça vaut le coup. La résidence est très bien entretenue. On a le chauffage qui est inclus. C'est pas énorme, ça va. Moi, j'ai déjà vu des 300, Ouais. j'ai déjà vu des trucs comme ça. Donc voilà, ça me paraît plutôt raisonnable et voilà pourquoi on a un petit peu de charge. Et puis bah, après, tout le reste, c'est la taxe foncière, le gaz, l'électricité, enfin les charges habituelles, quoi. Et ensuite, tu m'as dit combien de loyer par chambre, charge comprise? Donc là, ça sera 650 €, charge comprise pour les chambres. Alors peut-être que je vais un petit peu réadapter, je vais falloir que je vois, Ouais. mais on sera à peu près dans cet ordre-là. C'est quand même un endroit où, certes, les prix de l'immobilier sont chers, ici, Bordeaux ou Mm. autour, mais aussi les loyers sont très chers. Nous, on s'est arrêté chez des amis hier et ils Ouais. payent, ils ont 1300 € de loyer. Et toi, sur tes studios, dis-nous les loyers de tes deux studios, 20 mètres carrés et 30 Alors mètres là, carrés. j'ai mon premier studio, donc je le loue 690 €, il fait 20 mètres carrés, et le deuxième, il fait 32 mètres carrés, et je le loue 800 €. Ça, c'est des très gros loyers, hein, c'est énorme. Ouais. Et donc, une coloc à 650, c'est logique ici. Bah, Surtout ça me toute paraît refaite. logique, Ouais. toute refaite avec les prestations qu'il va y avoir. C'est hyper bien placé parce qu'on est à 5 minutes de la rocade, Mhm. on est à 10 minutes à pied du tram, et après, on a les universités qui sont à moins d'un quart d'heure. Nous, pour venir en voiture, c'était pépite, hein. Tu sors, Ah oui, tu fais un mais petit tour, t'es là. c'est hyper bien placé. C'est aussi pour ça que voilà, l'emplacement est vraiment top, quoi. Donc, 2600 moins 1920, on est à 680 € de Ouais. cash flow sur ce projet. Tout à fait. Donc, c'est un Je te projet qui confirme. va faire rentrer du cash. Exact. Ça va faire Ouais. du bien. Et en plus, tu étais sous-différé. Oui, j'ai eu 12 mois de différé pour ce projet-là. Donc là, je vais le louer incessamment sous peu et je devrais avoir à peu près 8 mois de différé encore pour pouvoir me faire un peu de trésor. Et je compte bien racheter un appartement à partir du mois de septembre. Mais je ne sais pas encore où, je pense plutôt du côté de Poitiers maintenant. Ok, donc pourquoi Voilà. tu voudrais partir là-bas pour avoir un peu moins cher ou Pour varier? avoir moins cher, parce que j'ai commencé déjà à regarder les prix des appartements. Et pour le prix de mon appartement ici, donc là, je l'ai acheté 230 000. À Poitiers, je peux avoir un appartement pour 140 000 € pour la même surface. Donc voilà. pour varier, pour faire un peu différemment, Exactement, moins ouais. cher au mètre carré. Voilà, pour que ça me coûte moins cher et que je puisse racheter un appartement et 2 autres appartements Ok. même après pour que ce soit plus facile. Est-ce que, j'aime bien toujours poser cette question, est-ce que tu es fier de ce projet? Parce que c'est différent de tes premiers studios, Ouais. tu n'étais pas formé, c'est pas rentable sur les premiers, et donc là tu t'es lancé sur un truc plus gros avec un Tout à fait, objectif ouais. derrière de générer du cash. Alors moi, je suis fier déjà parce que j'ai fait ta formation
j'ai réussi à la terminer. Pour moi, ça, c'était un vrai challenge en même temps que de travailler. Et je me dis qu'aujourd'hui, bah, j'ai bien fait de ne pas lâcher l'affaire, d'être persévérant en tout cas sur la formation et dans mes recherches. Bah, voilà, aujourd'hui, j'ai un beau bien, je suis très content. Et je remercie aussi ma femme de m'avoir accompagné dans ce projet-là parce qu'elle a aussi participé à ce projet-là. Elle m'a encouragé à le faire et elle m'a aidé aussi dans ce projet-là pour monter les meubles, etc. et faire pas mal de choses. Et voilà, donc aujourd'hui, je fais ça pour ma famille et pour mon fils. Mais voilà, en tout cas, je suis très fier de ce projet-là. Et encore merci à toi, Rémi, parce que franchement, sans cette formation-là, j'aurais certainement pas acheté cet appartement et je serais pas passé des studios à la colocation. Donc, mille merci encore à toi pour ça. Avec plaisir. Et c'est vraiment, je pense, en partie grâce à toi que j'ai ce bien aujourd'hui et que j'ai pu faire ce projet. Ça fait plaisir. Alors moi, je dis toujours que je suis là pour vous donner les cartes. Je ne peux pas traverser l'écran, aller chez le notaire, aller faire les visites et gérer les travaux. Mais en tout cas, je suis très content d'au moins t'avoir aidé à avoir ce déclic-là sur les biens rentables, comment faire du cash flow, les calculs. Je pense que c'est une vraie impulsion en fait dans la formation. Une fois qu'on a la formation, il y a aussi toute l'entraide qu'on peut avoir entre nous avec Imo Academy. Donc voilà, je pense que c'est un vrai lien qu'on peut avoir tous ensemble et ça permet d'avancer, quoi. Je sais que tu es venu sur des coachings de groupe. Sur le groupe, on a parlé de Barbara. J'essaierai de faire une vidéo avec elle aussi selon le moment où elle achète, le moment où elle rénove, etc. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Est-ce que c'est le groupe, les coachings, le module fiscalité, le module colloque, travaux? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a plus marqué? Moi, je trouve que la formation, déjà, elle est très complète parce que tu englobes quand même beaucoup de choses. Donc ça, c'est déjà hyper intéressant. Et je pense que la communauté aussi, c'est un vrai plus. Après, sans compter aussi tous les coachings que tu fais de groupe, que ce soit pour la fisca, pour l'avocat, avec Laurence pour tout ce qui est partie courtier. Et voilà, je pense que vraiment, ça englobe tout et ça nous permet quand même d'avoir une vision globale de tout ce qu'il nous faut pour le projet et de qui on peut s'accompagner et de qui on doit s'accompagner pour faire un projet et pour ne pas faire n'importe quoi. En plus maintenant, alors progressivement au fur et à mesure des années, je me suis entouré d'une équipe, donc j'ai souvent présenté mon expert comptable dans des vidéos de formation, dans les coachings de groupe, etc. Maintenant, j'ai des avocats en immobilier et récemment, j'ai fait rentrer une architecte d'intérieur. Donc toi, tu as fait ton projet avec quelqu'un que tu connaissais ici parce que moi, je n'avais pas de partenariat encore. Tout à fait, Aujourd'hui, j'ai un partenariat avec Morgane qui est architecte d'intérieur et qui fait un petit peu la même chose que Angéline t'a fait. Et j'ai aussi un notaire qui va rentrer dans la team avec qui j'étais au lycée, qui m'a recontacté, histoire de fou. Et en fait, il est devenu notaire et maintenant, il va intervenir. D'ailleurs, le premier coaching de groupe avec lui, ce sera au mois d'avril. Donc ça va être hyper intéressant. Donc voilà, c'est ça en gros l'esprit. C'est pas que quelques vidéos de formation. Non, pour moi en tout cas, la communauté, c'est vraiment un tout. Et aujourd'hui, tu nous apportes plein de choses, que ce soit via les coachings ou via les personnes avec qui tu travailles. Et c'est une vraie ressource en tout cas pour nous. Merci beaucoup Mathias pour cette vidéo. C'est quoi qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as comme projet en tête? Écoute, là, mes projets, en tout cas pour 2025, je veux racheter un autre appartement. Donc, je pense sur Poitiers, comme je disais tout à l'heure. Puis, j'aimerais bien l'année prochaine acheter 2 appartements encore. Je vais essayer d'en acheter encore 2 avec mon fils pour la SCI. Et je vais peut-être refaire une SCI avec ma femme pour avoir un projet aussi en commun avec elle. Donc, on va continuer à acheter des appartements. Et puis, c'est pour ton patrimoine, suite tes enfants? Pour mon patrimoine, d'abord pour ma retraite parce que je pense à moi quand même un petit peu. J'ai travaillé pour. Et puis, derrière, tout ça, ça sera pour mon fils. Et je sais que derrière, comme ça, il n'aura pas de problème dans la vie et il sera à l'abri. Bon, écoute, merci beaucoup Mathias. C'était super merci à toi, intéressant, enrichissant de faire cette vidéo. Je pense que ça va en inspirer plus d'un qui va regarder. J'espère en tout cas. Tu es passé devant la caméra après avoir sûrement regardé beaucoup de vidéos. Tout à fait. C'est toi qui es dans le cadre. Écoute, un grand merci à toi en tout cas, Rémi. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci et bientôt. à toutes et à tous. Ciao, ciao. À bientôt.